Masechet Sanhedrin Daf Nun, on commence Bezrat Hashem Daf Nun Dalet Amud Bet à 6 lignes d'en bas. Tanu Rabanan. Zachor la Subo Katan Kegadol. La Gemara ici continue à traiter la halachot des rapports interdits entre deux hommes ou entre un homme et une bête, une BMA. Donc la Bretagne dit comme ça. Concernant Zachor, un garçon qui a subi des rapports d'un homme, la Subo Katan Kegadol. On n'a pas égalisé, comparé l'enfant à l'adulte. On va distinguer ici entre un enfant et un adulte qui a subi les rapports. On va expliquer tout de suite quelles sont les différences. BMA, un subaktanak de mais concernant les BMA, il n'y a pas de différence si la BMA qui a subi les rapports est petite ou grande. Dans tous les cas, il est chayav. Maïla subaktanak gadol. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas égalisé le petit au grand? Amarav, la subiat pachot ben tesha shanim, keven tesha shanim. C'est-à-dire comme ça. Si l'enfant qui subit les rapports à moins que 9 ans, c'est pas comme s'il avait plus que 9 ans. S'il a moins que 9 ans, alors celui qui a eu des rapports avec lui n'est pas chayav. S'il a plus que 9 ans, il est chayav. Ou Shmuel Amar, lo asubiat pachot mi ben shalosh shanim ke ben shalosh shanim. Selon Shmuel, la différence, elle est 3 ans. S'il est moins que 3 ans ou plus que 3 ans. Moins que 3 ans, patour, plus que 3 ans, chayav. Donc si l'enfant qui a subi les rapports, il a moins que 3 ans, celui qui a fauté avec lui, il est patour, s'il a plus que 3 ans, il est chayav. Le maïk a mis flagué. Quelle est la raison de leur marloquette? Rav Savar, selon Rav, qui a dit que c'est une question de 9 ans, lui pense que c'est-à-dire que on compare celui qui fait les rapports avec celui qui les subit. Et puisque celui qui fait les rapports, on ne considère ça des relations qu'à partir de l'âge de 9 ans, un garçon avant 9 ans n'a pas de rapport, n'a pas de relation, alors celui qui les subit aussi, lui aussi on va considérer que c'est qu'à partir de l'âge de 9 ans, que c'est considéré comme des relations interdites. Minatora. Tout ce qu'il n'y a pas concernant celui qui fait les relations, il n'y a pas non plus concernant celui qui les subit. Donc, puisque celui qui les fait avant 9 ans n'est pas considéré comme des relations, alors pour celui qui les subit non plus, avant 9 ans, c'est pas considéré comme des relations. Ou Shmuel Savar, et Shmuel qui dit c'est une question de 3 ans et pas de 9 ans, lui il pense, Mishkeve Isha active, la Torah l'a dit, Mishkeve Isha, donc des rapports d'une femme, celui qui a des rapports avec un homme comme avec une femme, et puisque c'est écrit comme avec une femme, alors on a comparé l'homme à la femme. Or, chez la femme, à partir de l'âge de 3 ans, elle a déjà des relations. Avant 3 ans, ça ne s'appelle pas, mais à partir de 3 ans, ça s'appelle. Donc, puisque la Torah a comparé l'homme à la femme, alors, entre deux hommes, au cas d'une femme, donc, chez l'homme qui a subi aussi, c'est à partir de 3 ans déjà qu'on va considérer ça comme des relations. Donc, Mishkeve Isha active, donc ça a été comparé à la femme. La Gemara nous ramène une braïta comme Rav, Tanya qui a voté de Rav, Zachar ben tesha shanim v'yom echad. Donc on voit qu'un garçon, c'est à partir de l'âge de 9 ans que je considère que s'il a subi des rapports, il rend chayav celui qui les a fait. Abba la BMA, la braïta continue à dire, celui qui a des rapports avec une BMA, ben kedarka man shelo kedarka, aussi bien si c'est de manière naturelle que pas naturelle, Vaïcha amevia et abema alea, et de même une femme qui a eu des rapports avec, qui a pris sur elle une BMA, ici aussi ben kedarka manchelo kedarka chayav, aussi bien si la femme qui a subi les rapports, elle les a subis de manière naturelle ou contre nature, dans tous les cas, elle est chayav. La femme, elle est chayav dans le cas où elle a eu des rapports aussi bien, comme on a dit, nature ou pas nature. Et pareil pour l'homme avec une BMA, peu importe si la BMA elle a subi de manière naturelle ou pas, dans tous les cas, il est chayav. Darash Rav Nachman Barav Chizda. Rav Nachman Barav Chizda a enseigné. Beisha shne mishkavot, ou bebema mishkav echad. Concernant la femme, on tient que, de toutes les manières, c'est considéré comme des relations, aussi bien si elle les a subies de manière naturelle que contre nature, tandis que pour la BMA, c'est que si elle les a subies de manière naturelle, c'est-à-dire qu'une BMA femelle de manière naturelle qui a subi les rapports d'un homme, c'est là on va dire qu'il est chayav. Mais sinon, alors, ça sera pas considéré comme des relations. Matkif la Rav Papa Adraba, Rav Papa objecte, il dit que la svara, la logique devrait être au contraire. On devrait dire le contraire. Isha de Ruchaï, une femme qui, c'est sa nature d'avoir des relations avec un homme.
alors Amishkav Michayev, c'est que si elle a subi la relation de manière naturelle, que se rapporte le chiyuv de la Torah. Amida Machin, alors, mais d'une autre manière, non, puisque c'est pas sa manière naturelle. Alors c'est pas de ça que la Torah a parlé. Tandis que, donc Mida Machin, alors Michayev, on ne devrait pas dire qu'elle est chayav dans un autre cas. Tandis que Behema de la Vouchaï, la Behema qui de toute façon c'est pas naturel pour elle d'avoir des rapports avec un être humain. Alors, les chayav Allah, al-kol nekevenek, on devrait dire que de toutes les manières, toutes les relations, de toutes les manières, devraient être inclus dans l'interdiction de la Torah, parce que de toute façon, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de naturel ici entre un homme et une béma. Donc ici, on n'aurait pas à distinguer entre une béma femelle, d'une manière ou d'une autre, ou mâle, peu importe, dans tous les cas, on devrait dire que de toute façon, on est sorti complètement de la normalité. Donc, de toute façon, on devrait dire que dans tous les cas, il est chayav. Tanya. La Gemara nous ramène là-dessus une braïta qui dit, la braïta qu'on a vue en haut, Zachar ben Teshachanim v'amechad. Un garçon, à partir de l'âge de 9 ans, qui a subi des rapports, il rend chayav celui qui les a fait. Ava ala behema, ben kedarka, ben shelo kedarka. Celui qui a eu des rapports donc avec une behema aussi bien de manière naturelle que contre nature, et de même, vaisha meviat behema alea. Une femme qui a eu des rapports avec une BMA, ben kedarka, ben shelo kedarka, aussi bien si elle les a subies de manière naturelle que contre nature, chayav. Chayav, dans tous les cas, il est chayav. Amar le Ravina le Rava. Hamearev ezachur ma'u. Il pose une nouvelle question. Celui qui a commencé ses relations avec un homme ou un garçon, il n'est pas allé jusqu'au bout. Est-ce qu'il est chayav ou pas tout? La Gemara demande quelle est ta question, quel est ton doute? La Torah a bien comparé les rapports entre deux hommes avec au rapport avec une femme. Or là-bas, on sait que le début des relations, c'est déjà interdit minatora. Donc il n'y a pas de question à se poser ici. La question, elle est, concernant les rapports avec une BMA, s'il a que commencé les relations, il ne les a pas terminées, est-ce qu'il est chayav déjà ou pas? Amal lui a répondu. C'est-à-dire comme ça. La Torah a parlé de la ha'ara'a qui est le début de relation concernant la tante, sœur du père, sœur de la mère. La Torah là-bas aussi a dit que les rapports sont interdits, même le début des rapports. Or là-bas, on n'a pas besoin de ce pasouk. On n'en a pas besoin. De l'autricha, on n'en a pas besoin. Donc je reprends la phrase. Im eno inyan. Si on n'a pas besoin du pasouk qui nous dit, les ha'ara'a, qui nous interdit même le début des relations. Concernant la tante, sœur du père, sœur de la mère. De l'autre, on n'en a pas besoin. Car ça a déjà été comparé à la Nida, où là-bas on sait déjà, dans Nida, la Torah a déjà dit, précisé, que même le tout début de relation, c'est déjà interdit. Et donc, de là, on a appris pour toutes les autres femmes interdites. Donc, c'était pas la peine de répéter concernant la tante. Va appliquer donc le pasuk de la tante plutôt sur autre chose. Sur la BMA, pour te dire que dans la BMA aussi, dès qu'il a commencé à peine une relation, c'est déjà interdit. Minatora, il est déjà chayav. C'est un principe de drashot que nous avons dans les psukim, un pasuk qui est superflu. Il vient apprendre une halakha que je connais déjà. Alors, si tu n'en as pas besoin pour lui-même, applique-le ailleurs, dans un autre contexte. Imeno inyan, neo inyan. Si tu n'en as pas besoin ici, alors place-le ailleurs. Demande à Gemara. Mais pourquoi la Torah devrait nous apprendre cette halakha en la rentrant dans le contexte de la tante, alors qu'il y a une différence entre la tante et la BMA? À part le fait que la tante c'est la tante et la BMA c'est une BMA, il y a une autre différence aussi, c'est que la tante c'est karet et BMA c'est chiyuv mita. Donc la Gemara demande comme ça: Mirde BMA michayve mitot bedini. Sachant que la BMA, les rapports avec une BMA, c'est un chiyuv mitat bedin. Il est chayav mitao bedin, chayav skila. La malidirtiv la ha'adida. Alors pourquoi est-ce que la Torah qui vient ajouter une halakha concernant la BMA, pour t'interdire le début de relation, pourquoi est-ce qu'elle l'a rentré, elle l'a casé dans un contexte qui est tellement différent? Gaber chayav kritot. Concernant la tante qui est en karet. L'irteve, gaber chayav mitot bedin. Ça aurait été plus logique et plus proche de
d'écrire cette halakha-là, cette précision de début des relations concernant une femme qui est interdite en chiyuv mita, et là, je l'aurais appliqué sur la BMA. Veligmo chayve mitot vedin, mais chayve mitot vedin. Tu aurais pu apprendre chayve mitot vedin l'un de l'autre. Donc, même si la Torah ne voulait pas, pour une raison ou une autre, préciser cette halakha concernant la BMA, elle voulait le dire concernant une femme, mais il aurait été plus proche de le dire sur une femme qui a un niveau de Avera plus grand que l'attente, plus grave que l'attente, qui est en chiyuv mita, et pas sur l'attente qui n'est qu'en karet. Donc, chiyuv mita de la BMA, tu lui aurais appris du chiyuv mita d'une femme, comme par exemple sa belle-fille, sa belle-mère, sa petite-fille, sa fille, sa mère, tout ça, c'est un chiyuv mita, toutes ces femmes. Alors que l'attente, c'est que karet. Répond la Gemara, Ho'il veku lekra lidrasha odeati, puisque le pasuk de l'attente, il vient pour des drashot. C'est un pasuk qui, de toute façon, il nous sert à d'autres drashot aussi. Alors, la Gemara dans ma Masechet Yevamot, elle explique pourquoi ce pasuk-là, vient nous apprendre des drashot. Donc, Ktiva nami milta des drasha. Alors, au passage, le pasuk t'a ajouté encore cette précision-là qui ne vient que pour la drasha de la BMA. Il a posé une question à Rav Devoy et Rav Shechet. Celui qui s'est servi de lui-même, un homme qui s'est fait en relation avec lui-même, est-ce qu'il est chayav ou patour? Amalek Kevastan, il a répondu, tu m'as vraiment embêté avec ta question. Pourquoi tu m'as embêté? La Gemara explique. Amar Ravashi, Maïti Baelach. Sur quel cas se pose la question? Si il a eu les rapports avec lui-même en état de membre durci, c'est pas possible, physiquement c'est impossible. Kimashkachatla, le seul moyen de poser cette question-là pratiquement, c'est que si son membre est comme mort, c'est-à-dire pas durci. La Gemara dit là-dessus, sur ça, il n'y a pas de question à se poser. Pourquoi? Parce que, de manière générale, nous avons une marloquette, est-ce que c'est considéré comme des relations? Celui qui dit que toujours des relations qui sont faites dans cet état physique, il est patour, ça s'appelle pas des relations. Acha patour, ici c'est sûr qu'il sera patour. Ou le mandama chayav, celui qui considère que dans tous les cas il est chayav, de cette manière-là aussi. Alors, acha mi chayav tarte, ici il sera chayav deux fois. Doublement il sera chayav. Mi chayav ashochev ou mi chayav anishkav. Et en tant que celui qui a fait les relations, et en tant que celui qui les a subies. Donc, le Rav Achdevoy qui avait posé cette chez-là, Rav Shechet qui lui avait dit tu m'as embêté, Rashi explique là-bas tu m'as embêté, tu m'as posé une question impossible. Mais Ravashi explique plus, il développe plus la question, et il dit c'est pas toujours impossible. Soit c'est impossible, soit on rentre dans la marloquette, est-ce que c'est considéré comme des relations ou pas du tout? Si oui, il sera chayav deux fois, sinon il est pas tour. Nouvelle question qui a été posée à Rav Shechet. Oved Kochavim Abala Behema Maou. Un goy qui a eu de relation avec une Behema. Qu'est-ce qu'on fait de la Behema? On va la tuer ou pas? Le fond de la question, elle est, il y a deux raisons de tuer la Behema. Premièrement, parce qu'elle a servi d'obstacle. Voilà qu'un homme a fauté à cause d'elle. Avec elle, disons, pas à cause d'elle. Deuxièmement, il y a la honte. À chaque fois qu'on voit la Behema, on se rappelle de la bêtise de cet homme-là. Ici, concernant le goy, il nous manque une des deux raisons pour tuer la Behema. La Gemara pose, donc la Gemara s'explique. Takala avec Kalon Beinan, est-ce qu'il nous faut les deux raisons pour tuer la Behema? Premièrement, qu'elle serve d'obstacle, Takala. Deuxièmement, Kalon, qu'elle serve de honte à cet homme-là qui a fauté avec elle. Veacha, or ici, concernant le goy avec la Behema, Takala Ika, obstacle, il y a 8. Voilà qu'un goy a fait une avera avec cette Behema. Kalon n'est comme il n'y a pas de honte. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de honte? Premièrement, le goy n'a pas honte, il est fier de ses idioties. Deuxièmement, on n'en a rien à faire de la honte du goy. On ne va pas tuer une BMA à cause de la honte d'un goy. Et donc, dans ce cas-là, puisqu'il nous manque une des deux raisons, alors, on ne va pas la tuer. Il n'y a pas ici à craindre la honte, il n'y a que l'obstacle. Odilma, ou bien, je dirais peut-être, Takala falpichen kalon, dès que la BMA a servi d'obstacle, il faut la tuer, même s'il n'y a pas de honte à craindre ici. Donc là, ici, on a en grande question, est-ce qu'on va tuer la BMA, oui ou non? Amar Rav Shechet ni toi. Amar Rav Shechet ni toi, nous l'avons appris.
Les Chachamim ont dit, Ma ilanot, si déjà les arbres de Avodah Zara, Shen ochlin, ven shotin, ven merichin, qui ni ils mangent, ni ils boivent, ni ils sentent. Amra Torah, la Torah a dit, Hashchet srof vekale, détruis-les, brûle-les, élimine-les complètement, O'il uba la adam takala liadan, puisque ils ont servi d'obstacle pour un homme, alors que l'arbre il a rien fait, il a vraiment rien fait. Mais non, il a servi d'obstacle pour un homme, alors il faut complètement le détruire. Celui qui trompe son ami, qui le détourne des chemins de la vie au chemin de la mort. Combien plus forte raison, il mérite d'être détruit, anéanti. Et la meata, si c'est comme ça, demande Agmara. Donc ici, on est en train de dire que l'obstacle est suffisant pour tuer la BMA. De même que tu vois que les arbres, il faut les détruire complètement, rien qu'à cause de l'obstacle. Alors ici aussi, il y a eu un obstacle d'un goy avec une BMA, donc il faudrait la tuer. La Gemara demande à la mais si c'est comme ça que l'obstacle est une raison suffisante pour tuer la BMA. Alors, Ovad Kochavim Mishtachave le BMTot, Itzav, ou Miktela, un goy qui s'est prosterné devant sa BMA. Il s'est prosterné devant sa vache. Quand on est en Chine, en Inde, ou je sais pas où, il se prosterne devant sa vache. Et on devrait dire donc, il faudrait interdire la vache et la tuer. Pourquoi? Parce qu'elle a servi d'obstacle. Il répond à la Gemara, ça c'est impossible. Mi'ikamide, y a-t-il une chose, de l'Israël le Hassar ou le Ovad Kochavim Hassar, que pour un juif on n'a pas interdit, pour un goy on a eu interdit? Un juif qui s'est prosterné devant sa béma, elle n'est pas interdite. On ne va pas la tuer. Donc pour le goy, c'est sûr qu'on ne va pas la tuer non plus. La Gemara dit, mais attends, mais la question se pose sur le juif déjà. Israël Goufel Itzar, on devrait déjà dire, chez le juif qui s'est prosterné devant sa vache, qu'elle est interdite, il faut la tuer. Midedava Revia, de la même manière que on a dit concernant les relations. Amar Abaye répond à Abaye, c'est différent. Avodah c'est différent des relations. Zeklono merube ve zeklono muat. Concernant les relations, la honte elle est plus grande. Concernant la Avodah Zara, la honte elle est plus petite. Pourquoi? Parce que c'est clair, Avodah Zara, la honte elle est la Avera elle-même. Alors que la BMA, alors que concernant les relations, il y a d'abord la honte de la Avera, et aussi la honte de son comportement. Et donc, on va quand même distinguer, on va dire que concernant la Avodah Zara, la BMA n'est pas interdite. Demande à Gemara Varé, il a note. Des N Klonal Meroubé, les arbres qui ont été asservis en Avodah Zara, il y a pas ici une grande honte. Un goy qui a fait Avodah Zara sur un arbre, il n'y a pas ici à craindre la honte. D'abord parce qu'il n'a pas honte, c'est son habitude, et ensuite parce qu'on ne craint pas l'honte des goïms. Et pourtant la Torah a dit, Vamra Torah, Hashret Sov Vekale, il faut complètement détruire et se brûler les arbres. Donc tu vois que même sans la honte, l'obstacle de l'Avodah Zara devrait être aussi une raison suffisante pour détruire et tuer. Répond la Gemara, quand est-ce que je dis qu'il me faut la raison de la honte aussi et pas l'obstacle uniquement? C'est concernant un animal que tu veux tuer. Tu vois quand même que la Torah a fait attention aux animaux. Elle ne les condamne pas rapidement. Il faut un tribunal de 23 personnes, il faut des témoins. C'est pas évident. Donc ici, on va tuer la BMA que si il y a un problème aussi de honte et pas que d'obstacle. Nos conclusions, selon Abaye, concernant la Avodah Zara, aussi bien si c'est un goy qu'un juif qui l'a fait, il n'y a qu'un problème d'obstacle et donc on ne va pas tuer la BMA. Concernant par contre les relations, on va tuer la BMA. Parce qu'il y a ici une honte. Maintenant, pour les arbres, on n'a pas besoin d'attendre la honte pour les brûler. L'obstacle est déjà suffisant parce que ce n'est pas des êtres vivants. Donc on va les détruire dès qu'ils ont servi d'obstacle. Même sans la honte. Rava Amar. Rava dit, deuxième raison, de dire que concernant la Avodah Zara, la BMA elle est permise.
Amra Torah Bema Nehenet Me'avera Te'areg. Rava il dit comme ça. Le raisonnement il est que la Bema qui a profité de la Avera, des relations, c'est elle qui est tuée. Tandis que la Bema sur laquelle on s'est prosterné, devant laquelle on s'est prosterné, alors on ne va pas la tuer. La Gemara dit, mais est-ce que c'est une question maintenant de plaisir, de profit? Les arbres, ils n'ont aucun plaisir de la Avera, qu'on s'est prosterné devant eux. La Torah dit quand même de les détruire. Répond la Gemara, concernant les animaux, on voit bien que la Torah a quand même fait attention à eux. Alors, sur ça, on a dit que c'est pas suffisant de dire qu'ils ont servi d'obstacle. Il faut aussi ajouter le fait qu'ils ont eu un profit de la Avera. Et donc, c'est que concernant les relations qu'on va les tuer. Mais concernant la Avodah Zara, ici, on va pas les tuer. Il n'y a pas de preuve de là pour les tuer. Tashma, la Gemara continue à ramener une preuve. Davar Acher. On a vu dans la Mishnah deux raisons pourquoi on va tuer la BMA. Première raison, parce que elle a servi d'obstacle. Deuxième raison, Shelot tehe bema overet bashuk, c'est pas possible qu'une BMA se promène parmi nous, tourne parmi nous sur la rue. Veyemru zoi sheniskal ploni al yada. Les gens ils vont dire ah oui c'est celle-là quand elle a été tuée à cause d'elle, à cause de ce qui s'est passé avec elle. Donc ici, dans cette deuxième raison de la Mishnah, on entend les deux choses, les deux raisons. On entend et l'obstacle, parce que voilà, un tel a été tué, donc il y a ici eu un obstacle. Deuxièmement, on entend par là aussi la honte. La honte que voilà, on mentionne toujours le rachat, la bêtise qu'il a faite avec cette BMA. Et donc si dans la deuxième raison de la Mishnah, tu entends les deux raisons en même temps, et l'obstacle et la honte, alors la première raison, elle vient me dire quoi? J'en ai plus besoin. Donc la Gemara commence à raisonner cette phrase, à raisonner la Mishnah. Elle dit comme ça, Maïlav, n'est-ce pas? Midektane takala vekalon. Takala vekalon midesefa takala vekalon. On tourne la page. Donc midesefa takala vekalon. Puisque dans la sefa, nous avons les deux raisons, de takala et kalon, l'obstacle et la honte. Donc certainement, que vient m'ajouter la reisha? Takala, reisha, takala belo kalon, pour te dire que même s'il n'y a que l'obstacle sans la honte, c'est déjà suffisant pour tuer la BMA. Verchidami, dans quel cas tu trouves qu'il y ait un obstacle sans la honte? On va être kochavim à la BMA. C'est le goy qui a eu des rapports avec la BMA, où là il y a eu un obstacle, il n'y a pas eu de honte, parce que comme on a dit, on craint pas la honte du goy, et lui non plus d'ailleurs. Alors, tu vois quand même que c'est déjà suffisant pour la tuer. L'eau. La Gemara repousse la preuve et dit, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner la Mishnah. Sefa takala vekalon. Sefa takala vekalon. La sefa de la Mishnah, effectivement, elle te donne les deux raisons en même temps, l'obstacle et la honte. Comme on a vu dans la Mishnah, les gens vont tirer sur elle, voilà à cause d'elle, un tel a été tué. Et tu entends par là, et l'obstacle et la honte. C'est vrai. Reja kamash malan, et donc tu sous-entends par là que la première raison de la Mishnah, elle vient t'apprendre que je n'ai pas besoin des deux raisons. Et elle vient te dire que quoi? Non pas que l'obstacle uniquement est suffisant pour la tuer, mais que la honte seule est suffisante pour la tuer. Que la honte seule déjà est une raison pour la tuer. Verchidami, de quoi il s'agit? Il serait là-bas la Bema Beshogeg. Dans quel cas il y a une honte sans l'obstacle? C'est un juif qui a eu des rapports avec la Bema Beshogeg. C'est un bal, tu vois, il connaissait rien. Et il dit qu'il a eu des rapports avec une Bema sans savoir que c'était interdit. Et c'est sur ça que donc la Mishnah viendrait te dire qu'il faut la tuer quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a ici la honte. Donc quand la Mishnah te parle dans la première raison de la Mishnah qu'on te parle de l'obstacle, c'est pas un obstacle de Avera, c'est un obstacle de honte. Et donc, sur ça, effectivement, on va la tuer. Mais si c'est un obstacle de halacha sans la honte, comme le goy avec la BMA, ça n'est pas une raison de tuer la BMA. On n'a pas de preuve de là. On pourrait interpréter la Mishnah autrement. Donc, Debay Rav Hamnuna. La Gemara ramène ici la question de Rav Hamnuna qui s'est posé justement ce doute-là, cette question. Debay Rav Hamnuna. Israël Abba à la BMA Beshogeg Maou. Un Israël qui a eu des rapports avec une BMA Beshogeg. Qu'est-ce qu'on fait de cette BMA? Est-ce qu'on va dire Takala vekalon beinan? Il nous faut pour tuer la BMA deux raisons. Premièrement, obstacle. Deuxièmement, honte. Veacha orisi. Kalon ika takala leka. La honte, il y a. Mais il n'y a pas vraiment l'obstacle parce qu'il était shogeg. Odilma ou peut-être. Kalon afal pishen takala. Dès qu'il y a une honte, même sans takala.
Donc ici, on se retrouve maintenant, en fait, finalement, face à deux questions qui se complètent l'une à l'autre. C'est-à-dire, nous avons deux raisons de tuer la BMA. Il faut savoir laquelle est suffisante toute seule. Il y en a certainement une des deux qui toute seule est suffisante, puisque la Mishnah nous a donné, au début de la Mishnah, dans la Récha, on n'a qu'une seule des deux raisons. Et ensuite, on a les deux en même temps, pour te dire que, en fait, une des deux aurait déjà été suffisante. Et la question qui se pose, c'est laquelle des deux qui est suffisante. Si tu me dis que l'obstacle seul, c'est suffisant pour tuer la BMA, alors un goy avec une BMA, j'aurais tué la BMA. Mais un juif béchogeg, avec une BMA, non. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Si tu me dis maintenant que c'est la honte qui est suffisant pour tuer la BMA, alors, je dirais le contraire. Le juif avec la BMA béchogeg, il y a une honte, même s'il n'y a pas d'obstacle, il faut la tuer. Tandis que le goy, qui n'a pas de honte, il ne faut pas la tuer. Donc là, ici, la Gemara, elle repousse la preuve de la Mishnah, parce que si tu viens me dire que la Mishnah, elle te parle, elle vient t'apprendre là, que l'obstacle tout seul, c'est suffisant, je pourrais te dire non, c'est pas ça ce que la Mishnah, elle veut dire. Peut-être que la Mishnah, elle veut te dire que la honte seule, c'est suffisant. Et là-dessus, donc, on est revenu à cette question-là. C'est comme ça qu'on a trouvé cette baya de Rav Hamnuna, qui nous demande justement le Israël Beshogeg, est-ce qu'on va tuer la Bema ou pas? Amar Rav Yosef Tashma. Pour répondre à cette question, Rav Yosef ramène une preuve. Bat Shalosh Shanim V'Yam, une fille à partir de l'âge de 3 ans, ces relations sont considérées comme des relations, comme on a vu au début du DAF. Et donc, Mitkadesh et Debia, dès qu'elle a eu des rapports avec un homme qui veut l'acquérir en Kiddushin par ses relations, effectivement, les Kiddushin sont des Kiddushin, sont des vrais Kiddushin. Et donc, si son père, il veut la marier, il peut la donner à quelqu'un de lui faire des Kiddushin en relation, en Bia, ce sera des Kiddushin. Elle sera considérée dorénavant comme une Eshetish. Ve'im ba'alei yavam kna. Si maintenant, pareil, son mari, de cette fille-là qui a plus que 3 ans, elle avait un mari, il est mort sans enfant, naturellement, parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant encore. Et donc son frère, il a fait hiboum avec elle, il l'a acquise, parce que ça s'appelle des relations. Troisièmement, vechayvin ala mishum eshet ish. Celui qui a des relations avec elle, puisqu'elle a déjà 3 ans, c'est considéré comme des relations, et donc il est chayav chenek, chayav mita. Quatrièmement, si elle est nida, cette petite fille, ça peut arriver, ou metama et boala, celui qui a eu des rapports avec elle, il a un titre de Boel Nida qui prend presque toute la touma de la femme. C'est-à-dire qu'il sera tamé 7 jours maintenant. Les tamé mishkav tarton ke'elion. Son degré de touma pendant 7 jours, contrairement à celui qui a touché une Nida qui n'est tamé que jusqu'au soir, celui qui a eu des rapports avec une Nida, il est tamé 7 jours, et sa touma, elle va rendre tamé ce sur quoi il s'est couché, même s'il y a plusieurs couches, 10 matelas un sur l'autre, l'inférieur est tamé aussi. Son degré de Touma, ce ne sera pas comme Avatouma, mais comme Rishon Atouma. Mishkav Tarton, donc le lit inférieur, le matelas inférieur, Kaelion. Kaelion, ça veut dire comme le supérieur du Zav qui est sa chemise. Il porte sur lui, ça s'appelle Elion, qui n'est tamé que Rishon, la Touma, qui rend tamé que des aliments ou des liquides, mais pas des hommes qui vont en toucher. Nisset le Kohen, cinquièmement, une fille de cet âge-là, à partir de 3 ans, elle s'est mariée avec un Kohen, Ochelet Vitrouma. Elle aura le droit de manger de la Trouma. Baala Echad Mina Psulim, Psalamina Keuna. Si un homme Pasoul a eu des rapports avec elle, à partir de 3 ans, un Mamzer, il a rendu Psoula à la Keuna. Elle peut plus se marier avec un Kohen. Mais avant 3 ans, c'est rien du tout. Sixièmement, Veim Baale Echad Mikol Arayot Amurot Batorah, Mumatin Aliada. Un homme qui interdit avec elle Minatora, son frère par exemple, non pas son frère, il est pas Chayav Mita, mais disons son père, à partir de l'âge de 3 ans de la fille, le père sera Chayav Mita par exemple. Vehi Ptura, elle bien sûr elle est Ptura, elle est petite encore. Donc quand tu me dis maintenant n'importe qui est interdit en rapport avec elle, j'entends par là même une Bema. Donc quand tu me dis Echad Mikol Arayot va filou Bema, donc c'est-à-dire que cette fille elle a pris sur elle une Bema, et il faudra tuer la Bema. Ve'acha orisi, dekalonika, takalaleka. Il y a une honte. Voilà que si tu
tu ne tues pas la BMA, la fille elle va grandir et elle nous servira de rappel sur la bêtise de cette fille-là. Mais il n'y a pas de takala, il n'y a pas d'obstacle parce qu'elle est encore petite, donc il n'y a pas vraiment la avera. C'est comme un shogeg. Or on a appris qu'on va tuer la BMA. Donc tu vois que dès qu'il y a une honte, on tue la BMA, même s'il n'y a pas d'obstacle vraiment. Répond la Gemara Kevan de Mezidai Takala Namiika. Même un enfant qui fait une avera, Bemezid, c'est considéré comme un obstacle. Simplement, Verachmana ou Dechas Allah. La Torah, elle fait attention, elle a pitié de l'enfant, elle ne veut pas le tuer. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas considérer ça comme une vraie avera, comme une takala, comme un obstacle. Et donc, Allah dit d'achas, abema lochas, sur la fille qui est petite encore, la Torah, elle la dispense, mais la bema non, la bema elle est tuée. Mais en fait, tu n'as pas de preuve de là pour un cas de honte sans obstacle. Parce que c'est considéré aussi comme un obstacle ici le fait que consciemment, cette fille-là, elle a fait cette avera, même si elle est petite. Amarava. Donc on n'a pas résolu notre question encore. Notre question qui était, dans un cas où il y a une honte sans obstacle, est-ce qu'on est chayav ou pas tour? Est-ce qu'on tue la bema ou pas? Amarava tashma. Ben tesha shanim v'yom echad. Un garçon. À partir de l'âge de 9 ans, ses rapports sont considérés comme des relations. Et donc, Abba levimto kna'a. S'il est allé avec Sayevama, la veuve de son frère, il l'acquiert. Cependant, un guet il ne pourra donner que quand il va grandir. Deuxièmement, Umetame Kenida, ce garçon à partir de 9 ans, ses relations sont considérées comme des relations et donc maintenant si la femme est Nida, alors il prend la Touma comme une Nida, comme un homme qui a eu des rapports avec une Nida, l'Etame Mishkav Darton Kelian, comme on a vu en haut. C'est-à-dire que le matelas inférieur, la couverture inférieure sera Tuméa quand il s'assit dessus, couché dessus, comme le supérieur du Zav, c'est-à-dire Rishon Atuma, qui rentamait maintenant les aliments. Alors que si c'était pas considéré comme des relations, donc s'il n'avait pas 9 ans, on n'aurait pas dit ça, on aurait dit ce qu'il touche c'est tamé, mais pas le matelas inférieur. Troisièmement, Postel, Venoma Achil. Ces relations font que il va rendre Pasoul une fille de la Keuna, de la Trouma, si c'est un mamzer par exemple, Venoma Achil. Et mais s'il est Cohen, et qu'il l'a marié par ses rapports, ses relations, il ne pourra quand même pas lui permettre de la Trouma. Malgré que ces relations sont considérées comme des relations, mais c'est pas des vrais Kiddushin. Il ne peut pas acquérir cette fille en Kiddushin. Donc, elle ne sera pas sa femme, s'il est Cohen. Ou postel et BMA malgaba misbeach. S'il a eu ses relations avec une BMA, elle est dorénavant psoula ou misbeach. On ne peut pas la sacrifier. Venis kelet aliado. Et on la tue, la BMA. Veimba alachat mikol arayot amurot batora. Et d'ailleurs, s'il a eu des rapports avec une femme interdite, ou matim aliado, si elle est adulte, on va la tuer à elle. Lui, non, parce qu'il est encore enfant. Veacha orisi kalonika takalaleka. La honte, il y a. Tu me dis, il a eu des rapports avec une BMA, on va tuer la BMA. Il y a ici une honte, mais il n'y a pas d'obstacle, parce que c'est un enfant encore. Ou kteneniskelet aliado, et tu vois bien qu'on va la tuer quand même, donc tu vois que la honte est suffisante. De là, tu pourrais apprendre pour un Israël Beshogeg qu'il faudrait aussi tuer la BMA. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve de là. Kevin de Mezidou, puisque ça a été fait Bemezid, alors Takala Nami Ika. Même si c'est un enfant, je considère ça quand même comme un obstacle, comme une Takala. Il y a ici une avéra de fait. Simplement, lui, on ne peut pas le condamner. Rahmana ou Dechas, la Torah ne veut pas le condamner à lui parce que c'est un enfant. Alors, et effectivement, à l'aide d'idée Chas Rahmana, sur lui, la Torah a fait attention de ne pas le condamner à Bema, lo Chas Rahmana, mais la Bema. Non, il faut la tuer. Mais, tu n'as pas de preuve pour le cas où il n'y a pas eu d'obstacle. C'est pas comme un shogeg, c'est un mézid. Tashma, encore une preuve. D'Avaracher, on a vu dans la Mishnah elle-même. La deuxième raison pourquoi on va tuer la Bema, elle inclut les deux en même temps. Shelot et Bema overet bashuk, pour ne pas que la Bema continue à tourner sur la rue. Veyomru, les gens ils vont dire d'elle, Zui shiniskal ploni aliada. Voici la Bema pour qui un tel a été tué. Et quand tu entends un tel a été tué, tu entends par là, premièrement, il a été tué, donc il y a eu ici une avéra, un obstacle. Deuxièmement, tu entends par là la honte de cet homme-là. Et si tu entends les deux problèmes dans la deuxième raison de la Mishnah, alors, pourquoi la Mishnah nous donne la première raison, qui ne parle que de la takala, que de l'obstacle? Maïlav midesef takala vekalon.
N'est-ce pas que quand la Sefa te parle de deux problèmes, alors tu comprends de là, Recha Kalon Belotakala, que la Recha de la Mishnah, il s'agit de la honte sans obstacle. Verchidami, de quoi il s'agit? Israël, Abba la Behema Beshogeg. Dans le cas où il n'y a que la honte uniquement, c'est déjà suffisant pour la tuer. La Gemara repousse l'eau. Non, c'est pas ça la raison. La première raison de la Mishnah n'est pas un cas de honte sans obstacle. C'est le contraire. Tu pourrais dire le contraire. Sefa, Takala Vekalon. C'est vrai que dans la Sefa, on a les deux problèmes, et que tu comprends de là que dans la Recha, même s'il n'y avait qu'un seul problème, ça aurait déjà été suffisant pour tuer la Behema. Mais c'est pas le problème de la honte qui viendrait nous apprendre le cas du Israël Beshogeg. C'est le contraire. Recha Takala Belokalon. C'est le problème de la Takala, de l'obstacle de la Vera. Vechadam, et de quel cas il s'agirait? Oved Kochavim Abba la Behema. Du goy avec la Behema, où là, la Vera y est, il y a l'obstacle. La honte, il n'y a pas. Et c'est sur ça que la Mishnah viendrait te dire qu'il faut la tuer. Donc, des Baumine Rav Shechet, et que ça reviendrait donc à la Sheila qui avait été posée à Rav Shechet. Donc, finalement, de la Mishnah, tu ne sais pas s'il résout la Sheila qui était posée à Rav Shechet concernant le goy avec la Behema, ou la Sheila de Rav Hamnuna concernant le Israël Beshogeg. Donc, en fait, on ne sait pas si la première raison de la Mishnah, c'est que Takala ou que Kalon. Donc, on ne peut pas prouver du tout de la Mishnah ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, les deux questions sont restées sans réponse.